Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 5 au 11 juin. Donc c'est un tirage qui concerne bien entendu les taureaux, les signes vénusiens en taureau, les ascendants taureaux, les signes lunaires en taureau. Donc voilà, ce sont des tirages qui peuvent compléter également des informations que vous avez par rapport aux autres signes. On va commencer tout de suite avec une première découpe ici. Donc pour les taureaux, du 5 au 11 juin. On a un 7 de coupe et un chariot. Ok. Alors, de quoi ça va nous parler ce 7 de coupe et ce chariot? Déjà, on peut parler qu'il y a un déplacement pour vous qui est important cette semaine. Alors, c'est peut-être pas vous qui va vous déplacer, mais en tout cas, on va parler clairement ici quand même de déplacement. De quelque chose qui va quand même vous égayer votre journée, c'est quelque chose qui vous attire, hein. C'est aussi un déplacement qui va vous annoncer une sérénité, excusez-moi, et une paix intérieure, hein. C'est quelque chose que vous rêviez, que vous aviez en tête depuis un certain temps. On le conçoit ici, hein. Donc vous allez vous sentir guéri, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ça peut parler aussi de visite, pourquoi pas, mais de jolies déclarations sentimentales. Donc on est quand même dans quelque chose de très très agréable ici. Ouais. Alors, on commence tout de suite. On va préparer le jeu. Donc là, je prépare le jeu. Et voici. Donc on y va. Donc déjà, on va se concentrer sur le professionnel ici, cette semaine. Les projets que vous aurez, les taureaux. La vie spirituelle. Sur quoi vous devriez travailler. Donc on va mettre ça ici. Ensuite, la vie matérielle. Ensuite, la vie émotionnelle. Je vais prendre celle-ci. La vie sociale. Alors, celle-ci, je vais les placer après pour une équité de place. Et la vie sentimentale et amoureuse. Donc voilà, c'est assez important quand même. Alors, je vais placer ça tout de suite et on peut commencer le tirage. Et voici, j'espère que vous voyez tout le jeu de manière très précise. Alors, on commence. Donc la vie, comme je vous l'ai dit, spirituelle. On a un as d'épée. Alors ça, c'est intéressant. Parce que spirituellement, il y a une victoire sur vos idées, sur ce que vous avez finalement toujours pensé, toujours peut-être eu en mémoire. Voilà, vous allez avoir le sentiment, la certitude d'avoir raison par rapport à quelque chose d'important pour vous. En tout cas, ici, c'est comme ça que je conçois les choses. Cette carte, elle indique aussi que tout ce qui est au niveau administratif est plutôt favorisé pour vous, tout ce qui est contrat, carrière, etc. Mais en tout cas, vous êtes plutôt dans une période bénéfique et vous allez pouvoir vous lancer dans des projets audacieux. Ça, c'est très important. On peut parler aussi de belle stabilité, des belles ententes sur le plan sentimental et des belles rencontres pour les célibataires. Donc spirituellement, il y a quand même une confiance qui ressort. L'as, il est quand même assez important aussi parce que l'as des as, l'as d'épée, elle annonce quand même que vous êtes aussi dans une phase où c'est un nouveau commencement pour vous. Vous êtes dans une formidable période d'affirmation. Vous allez pouvoir vous mettre en avant. Il y a vraiment, les taureaux, une sorte de prise de confiance de vous. On ne parle pas ici d'être arrogant ou quoi que ce soit, bien évidemment, mais il y a vraiment une prise de conscience. On va regarder sur quoi vous devez travailler les taureaux cette semaine. Ah, un autre as, bah dis donc, que de projets, que de lancements. Donc là, on voit que vous allez devoir travailler sur autre chose, vous lancez par rapport à vous lancez sur autre chose. Donc ce qui est important, c'est que pour moi, il y a peut-être deux lancements. Il y a des nouveaux projets, des nouvelles idées, mais il y a aussi le début d'une activité qui est assez importante pour vous. On peut concevoir, voilà, peut-être pourquoi pas un travail. Il y a un travail sérieux, mais une autre activité en plus de votre travail. Vous vous lancez avec force et véracité ici, ça c'est assez important. Et sur quoi vous devez travailler? Bah finalement pas grand chose, parce que vous allez avoir du dynamisme et une rapidité d'esprit. Donc profitez-en les taureaux, parce que voilà, vous allez être très très perspicace. Voilà, c'est le terme que je voulais ressortir ici.
Alors, au niveau professionnel maintenant, on a ce 6 de bâton. Oh, on va parler de victoire alors, de triomphe encore. Et la reine de bâton. Donc ça, c'est le point de vue professionnel, hein, je précise. Alors oui, par rapport à vos activités, donc on peut voir que vous faites quelque chose avec passion, les taureaux, et vous allez avoir une victoire, un triomphe. Vous allez être très fiers de vous. Il y a une fierté, une estime de vous qui est ici importante. Il se peut aussi qu'il y ait une personnalité importante, ça peut être une mère ou une personne que vous considérez comme une mère, en tout cas une personnalité féminine qui est là et qui vous soutient depuis le début. Et vous allez être fiers de vouloir partager ces choses-là. On est bien sûr dans le bâton, donc on est vraiment ici dans tout ce qui est les activités en soi. Je pense que vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez reprendre vos droits, voilà. Et pour moi, il se peut que vous ayez aussi une collègue, plutôt féminine ou des collègues féminines qui soient là pour vous soutenir, pour vous féliciter de votre réussite. Et ça, c'est plutôt positif, hein. Il se peut aussi, les taureaux, que vous allez prendre soin de vous cette semaine, de votre apparence, vous allez être assez coquet. Alors, pour moi, on va même parler peut-être même d'être plutôt classique, d'être dans les traditions, mais quand même d'avoir des choses, des tenues vestimentaires qui vous mettent en valeur tout en respectant votre moralité. Voilà, ça peut être quelque chose qui ressort ici dans votre façon d'être. Voilà, vous allez être... on va sentir que vous allez vous sentir mieux avec de la confiance, mais il y a aussi une sorte d'humilité, hein. Ça va ressortir sur vous dans votre façon d'être. Alors, les projets, les taureaux, cette semaine. On a un 4 de denier, très bien. Et un 8 de coupe pour les projets. Ok. Je suis en train de regarder. Et un 8 de coupe. Alors pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des projets. On peut parler de sortie. Sortie avec des amis. Donc vous allez vous sentir plutôt bien dans ces actions-là, hein, d'une façon générale. Il se peut aussi que vous allez sortir un petit peu de votre cocon, que vous allez un peu, voilà, vous amuser. Et par exemple, moi je peux penser aussi que, voilà, alors ça peut être aussi un projet que la personne de votre cœur, finalement, vous avez peut-être un petit peu délaissé. Alors on ne parle pas de grand délaissement, mais pour certains, voilà, peut-être que la personne de votre cœur s'amusait et elle peut un peu s'inquiéter de savoir ce que vous faites. Vous êtes dans votre coin et va peut-être vous proposer de faire des sorties, par exemple, des sorties en amoureux ou quoi que ce soit. Sinon, on peut parler de, pour ceux, par exemple, qui auraient des vies plutôt rurales, vous allez plus sortir en ville, plus voilà, vous amuser, mais on sent, voilà, qu'il y a quand même une bonne sociabilité qui ressort. Après, on a le tirage social, hein, mais en tout cas, ça ressort ici en priorité. Alors, on va regarder l'aspect matériel des choses pour vous cette semaine. On a un valet d'épée. Alors, matériellement, faites quand même attention avec ce valet d'épée, qu'il n'y ait pas des personnes qui cherchent un peu à vous escroquer ou à vous voler d'une certaine façon. Voilà, faites attention aux fausses promesses, par exemple. Il se peut aussi que vous ayez aussi affaire à une personne très flambeur qui va vouloir vous séduire, mais c'est quelqu'un qui a peut-être l'habitude de séduire des personnes en se mettant en avant, avec du matériel, du luxe, tout ça. Et c'est vrai que vous, c'est une personne qui pourrait être charmante si elle n'aurait pas fait autant de chichi, quoi, hein, entre guillemets. Elle en fait beaucoup trop. Alors, d'un point de vue, donc là on est matériel. Maintenant, on va regarder le point de vue, comment dirais-je, émotionnel. On a la tempérance. C'est à la même place que les lions ici d'ailleurs. Alors, vous êtes, au niveau de l'émotionnel, vous êtes sous l'influence de la nouvelle lune en Sagittaire. Donc émotionnel, la pleine lune, pardon. La pleine lune, c'est vraiment le fond de vos pensées. Depuis le 4 juin, c'est vrai que ça va complètement changer, modifier votre façon de penser. Et émotionnellement, vous êtes plutôt dans la purification de vos émotions, justement. Vous allez mettre de l'eau dans le vin, vous êtes plus apte à faire des concessions, plus apte à vouloir vous réconcilier avec des personnes. En tout cas, tout ça, ça ressort. Et c'est pas pour rien. On est quand même, avec cette carte, dans quelque chose d'important, hein, ici. Il est tout à fait possible que, voilà, émotionnellement, c'est vrai que vous allez aussi, les taureaux, jouer un rôle très important. Vous allez guérir peut-être les émotions des autres, les âmes des autres.
Vous êtes une personne très nourricière, en tout cas ça ressort ici. Beaucoup d'empathie, ça c'est très important. Et le fait majeur de la situation, c'est peut-être que, par exemple, émotionnellement, vous allez le sentir, c'est que au travail, on a envie on a envie de vous, on aime votre façon d'être diplomate, d'être patient, votre persévérance à vouloir toujours chercher à régler des bonnes solutions, par exemple. Ça peut être quelque chose où vous vous sentez, ces choses-là. On va regarder maintenant l'aspect social. On a un 2 de denier, un ermite, et un 9 de denier. Ok. Alors, ce que l'on peut ressentir ici, d'une certaine façon. D'un point de vue social, moi je vois plutôt des rires. Vous allez être avec des personnes avec qui il y a des connexions, on peut parler même d'âme sœur amicale, des personnes avec qui vous vous sentez bien. Et ça va vous faire du bien parce que ça va aussi un peu égayer peut-être vos journées qui étaient un petit peu ennuyeuses. On le sent ici. Peut-être que voilà, ça faisait un moment que vous n'avez pas reçu de visite et vous allez recevoir la visite de personnes, peut-être des bouts en train, des personnes voilà, avec qui ça se passe très bien, avec qui il y aura des bonnes connexions. Et puis c'est peut-être des personnes qui sont un peu hors normes, qui aiment bien rigoler comme ça. Et c'est vrai que ça ressort ici d'une façon très importante. Le fait majeur de cette situation, c'est l'arcane majeur, hein, c'est cette situation-là. Donc on peut sentir que de toute façon aussi, il se peut que vous ayez aussi dans vos amitiés une personne très... par exemple une personne qui aime la nature, une personne qui aime rester seule, peut-être voilà, qui va avoir des compagnies avec des animaux, des chiens, des chats, qui aime bien se balader, etc. Qui est un peu autosuffisant quand cette personne est dans la nature. Vous allez peut-être avoir un lien d'amitié avec cette personne et peut-être que justement vous allez apporter de la gaieté à cette personne. On peut parler d'une réelle amitié ici. Hein. Il se peut aussi que voilà, vous ayez des nouvelles aussi d'une personne plus âgée que vous, masculine, peut-être de votre famille, hein, pourquoi pas, mais une personne qui avait peut-être disparu depuis un certain temps, enfin disparu. Vous n'avez pas beaucoup de nouvelles de cette personne et vous pouvez avoir, oui, des nouvelles qui reviennent ici. On a du denier ici, 2 de denier et 9. Donc on est dans l'aspect matériel des choses. Pour moi, j'ai l'impression aussi que, d'une certaine manière, voilà, vous avez acquis de l'expérience dans votre façon d'avoir des amitiés. Il y a de l'expérience qui se fait. Et pour moi, je pense que vous, auparavant, vous étiez plutôt dans l'alchimie, voir si ça se passait. Et c'est vrai que d'expérience, vous connaissez un peu l'alchimie tout de suite avec les personnes, voir si vous pouvez, oui ou non, vous utilisez cette perspective, cette sensation d'alchimie, cet instinct pour savoir si oui ou non vous pouvez avoir des amitiés avec ces personnes-là. Et c'est vrai que ça ressort ici parce que vous allez quand même être bien entouré au niveau amical. Mais quand je dis bien entouré, c'est parce qu'il y aura des personnes autour de vous. Vous n'allez pas être seul cette semaine, mais c'est des bonnes personnes. C'est-à-dire que votre instinct, votre expérience aura bien parlé. On va regarder maintenant l'aspect sentimental. On a un cavalier de bâton. Ok. Un valet de bâton. Ok. Et un 5 de denier. Ok. Alors, sentimentalement, c'est vrai que ça fait un moment que vous vous sentez toujours un peu, comment dirais-je, dans une tristesse. Il y a un manque affectif qui est grandissant ici. Vous avez même l'impression pour certains que toutes vos tentatives pour être aimé par quelqu'un ou par des personnes sont toujours stériles. Et ça va vous perturber. Vous pouvez avoir quand même cette semaine... vous allez peut-être comprendre aussi quelque chose en fait. Pour moi, j'ai l'impression pour certains que voilà, vous avez peut-être des personnes. Alors, vous allez avoir des nouvelles de personnes. On va dire des nouvelles de personnes. Mais pour moi, j'ai l'impression aussi que ce qui vous énerve un peu, les taureaux, c'est les amitiés superficielles. Les amitiés, oui, superficielles, mais les sentiments superficiels. Pour vous, peut-être que vous avez, pour certains, commencé une relation à distance et pour vous, ça n'a aucune utilité, ça n'a aucune importance. Vous n'arriverez pas à avoir cette relation à distance. Pour vous, c'est stérile et il y a un manque affectif. Ce que vous voulez, c'est du concret. Être avec une personne pour de vrai, par exemple.
pas avoir spécialement des communications que par téléphone ou par des messages. Ça peut vous peser, c'est assez important. On a un valet et un cavalier, donc on va quand même parler d'évolution. Donc vous êtes dans une période de votre vie où c'est vrai que au niveau émotionnel, vous vous sentez, en tout cas pour cette semaine, vous vous sentez en manque affectif. Et c'est vrai que vous vous sentez en manque affectif, donc vous allez essayer de sociabiliser, parler à d'autres personnes, mais vous êtes peut-être bien entouré, mais il vous manque une personne essentielle. Et c'est vrai qu'il y aura quand même une évolution cette semaine parce que vous allez avoir les aides de vos anges gardiens. D'ailleurs, on a un ange au-dessus. Les anges gardiens vont venir vous apporter une aide, c'est-à-dire qu'ils vont vous aider à avoir une communication. Donc même s'il n'y aura peut-être pas, même s'il y a un manque affectif, il y aura beaucoup de communication avec l'être aimé, en tout cas. Et ça, c'est une aide du destin qui vient ici pour vous. On va parler aussi tout simplement de relations sentimentales. Donc pour moi, il y a une personne qui vient vous parler. Donc beaucoup de dialogues, beaucoup, ça va parler, etc. Énormément. Énormément de dialogues qui vont ressortir ici. Peut-être des dialogues sur tout au long d'une journée. Voilà, des longs dialogues toute la semaine. Donc on a quand même une personne qui vient vous parler. Hein, c'est assez important. Donc en tout cas, je suis contente de vous avoir fait ce tirage qui est, je dirais, plus ou moins intéressant. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager sur WhatsApp, sur Google, sur Facebook, sur tout ce que vous voulez, YouTube bien évidemment. N'hésitez pas. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.